Coucou, c'est Pat, je vous retrouve pour une guidance intemporelle avec la thématique de comment équilibrer nos énergies. Alors, on est parti avec la libération énergétique. Alors, on nous parle de blocage karmique. Bon, donc là, on parle d'équilibrer nos énergies et du coup, ce qu'on nous dit, c'est d'aller voir de plus près nos blocages karmiques. Bon. Ça peut être du coup à travers les cartes, ça peut être par rapport à une personne ressource qui vous aide à détecter ça. Donc ça peut être une personne de confiance qui peut connaître comment identifier ces blocages karmiques. Ça peut être un professionnel, vous voyez comment ça vous parle. Et puis, c'est déjà, quand on parle de blocage karmique, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite, en fait? Parce que souvent, quand on a des termes comme ça qu'on entend, ça va, on se dit: «Ah, ça nous fait penser à quelque chose». Et souvent, c'est la première pensée, hein, la première chose qui nous vient, parce que, eh bien, ça correspond à quelque chose qu'on doit aller voir de plus près. Alors, ce qui me vient aussi par rapport au blocage karmique, c'est souvent qu'on a des peurs. Vous pouvez aussi détecter ce qui se passe au niveau blocage karmique avec les peurs que vous avez. Déjà, essayez de voir si vous avez des peurs, à quel niveau, dans quel contexte, par rapport à quoi, à ce que vous êtes en train d'essayer de construire, à une situation, à des personnes. Essayez de voir, parce que ces peurs, elles peuvent vraiment vous aider à détecter la source de ce blocage en fait. Alors on va aller dans se reconnecter à nos trésors intérieurs pour nous aider justement à sortir de ça. Bon, on a le verbe créateur. Donc verbe créateur, c'est déjà quel vocabulaire vous utilisez par rapport à vous-même. Quel verbe en l'occurrence. Hein. Et du coup, plutôt que d'être dans du langage euh, où on est dans l'autocritique, dans dans l'autoflagellation, etc. Vous voyez le schéma, hein, et bien d'être dans des verbes créateurs, dans le sens où on va utiliser quelque chose, des termes constructifs, des verbes qui vont nous permettre de croire en nous, de croire en notre capacité à construire, à nous redonner confiance, etc. Oui, ça va nous permettre justement d'être dans ce mouvement. Hein. Puisque si on se parle gentiment, correctement, qu'on s'encourage, eh bien ça va nous aider à se mettre en mouvement en fait. Hein. Donc c'est intéressant. Hein. Alors ça paraît un peu simplé hein, peut-être, hein, mais essayez, franchement essayez de vous parler correctement, de faire déjà attention à comment vous vous parlez. Quels mots vous utilisez avec vous, quels verbes vous utilisez par rapport à vous, et puis ensuite de changer ça de manière consciente. Et voyez un peu l'effet que ça donne sur vous en instantané, mais aussi sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, parce que l'idée là, c'est de se mettre en mouvement, et ça se fait de manière progressive, pas à pas, etc. Et petit à petit, vous allez constater en fait qu'il y a eu à force de petits mouvements, à force de petits pas, et ben, il y a un mouvement plus ample, plus concret, qui peut se mesurer quelque part. Vous voyez? Alors, on va aller dans les portes de l'intuition. Là, on nous parle de aussi se connecter un peu à nos ressentis, à notre intuition, à voir ce qui se passe en nous, à être à l'écoute de nous-mêmes, hein, puisque là, quand on disait de détecter, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos sensations dans le corps, de vos émotions, pour arriver à comprendre ce qui se passe. Donc là, on parle de transmutation avec ce mouvement, avec ce verbe créateur, etc. On est dans cette transmutation. On est en train de changer quelque chose de bloqué en mouvement. Vous voyez le truc, hein? Donc on passe du blocage au mouvement petit à petit, progressivement. Et c'est dans ce sens-là où on est dans cette transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Donc là, on fait appel vraiment à notre intériorité,
à nos ressentis, à nos intuitions pour enclencher tout ça et constater, hein, puisque quand on va voir ce mouvement, on va pouvoir le mesurer, on va pouvoir mesurer les choses quelque part de manière concrète, factuelle. Et c'est dans ce sens-là où cette transmutation, elle est en route aussi. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est de compter sur nous-mêmes, de aussi s'appuyer sur nous, à l'intérieur de nous, sur notre cœur, sur ce qu'on disait, hein, vos ressentis, etc., pour enclencher quelque chose. Et l'idée, c'est de voir qu'on a cette capacité à se guérir soi-même aussi. On peut compter sur nous-mêmes, on peut avoir confiance en nous-mêmes pour aller chercher cette force intérieure, cette énergie pour avancer vers cette transmutation. Alors, on va aller dans le message de ton corps, parce que là, l'idée, c'est aussi, on me disait, hein, d'être à l'écoute de son corps. Alors, on nous parle d'intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc là, on nous parle de guérisseur intérieur, on nous parle d'être à l'écoute de nos peurs, de nos blocages et du coup de nos sensations dans le corps, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, on revient là-dessus en disant, non mais ton corps, il sait de quoi tu as besoin, il sait ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Donc, en gros, on nous ramène au corps en disant, écoute-le, parce que ton corps est intelligent dans le sens où il va te faire détecter, te permettre de comprendre ce qui se passe, de détecter qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour toi, etc. Alors, on va aller voir dans mon oracle quelques conseils, pistes de réflexion par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a se fixer des objectifs, être orienté solution. Donc là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est aussi une volonté de notre part d'être dans ce verbe créateur et ce mouvement. Si on est dans ce blocage, qu'on reste là-dedans, on le constate, mais on fait comme s'il n'existait pas, peut-être, ou alors on le voit, mais on n'en tient pas compte, on ne va pas voir de plus près. Vous voyez, c'est aussi dans ce sens-là. On se fixe un objectif d'être à l'écoute de soi, de pouvoir écouter son corps et d'être dans ce verbe créateur et du coup cette création par rapport à nous pour enclencher cette transmutation. Puisque ça ne va pas se faire sans nous, hein, on est bien d'accord. Notre corps, il peut nous envoyer des messages. On peut recevoir des messages à travers ce tirage en se disant, bah voilà, il y a peut-être des pistes là à explorer, etc. Mais si nous, on ne se fixe pas des objectifs, si on n'est pas dans cette dynamique de trouver des solutions et d'appliquer des solutions qu'on nous propose, bon, ben, il se passe rien, hein, vous voyez bien le truc, hein. Ouais. Donc là, on nous dit que c'est en faisant ça qu'on reprend le pouvoir sur sa vie, puisque là, on peut avoir le sentiment d'être bloqué, de subir la situation, hein. Et là, on nous dit, en enclenchant tout ça, ça nous permet de reprendre le pouvoir, puisque on va pouvoir enclencher des choses, on va pouvoir mettre en œuvre des choses et ne plus subir la situation. Ouais, on nous parle aussi de nos plaisirs, de nos passions. Comment on peut se reconnecter à ça plutôt que d'être dans quelque chose toujours de négatif, à voir les problèmes, à devoir chercher des solutions pour résoudre nos problèmes, etc. Là, on est dans orienter solution dans le sens où on nous propose des choses. Et est-ce que nous, on y va sur ces plaisirs, sur cette affaire de verbe créateur, etc. Et donc, d'où s'ouvrir à la transmutation, ou est-ce qu'on reste dans quelque chose de bloqué, hein? C'est aussi dans ce sens-là, hein. Alors, on nous parle de choc émotionnel avec notre enfant intérieur. Il peut y avoir quelque chose au niveau de notre enfance, de détecter des choses. On a pu avoir des chocs quand on était enfant.
et ça n'a pas été soit pris en compte, soit entendu, soit pas détecté aussi, hein. Et là, ça peut être ça aussi nos blocages, hein. Il peut y avoir des choses en lien avec ça. Et là, on nous dit d'essayer de se reconnecter. Alors avec ces plaisirs, avec ce verbe créateur, etc., ça va nous aider à aussi sortir du schéma où on n'est pas bien, où on est dans un truc coincé, dans une honte, une culpabilité ou je sais pas quoi. Et là, on nous parle de vraiment se reconnecter à cette joie, à cette compassion aussi envers vous-même. C'est vraiment ça que je ressens, vous voyez? Parce que pour arriver à oser aller vers tout ça, c'est si on a de la tolérance et de la compassion envers nous, si on a de la patience, ou on prend le temps de remettre des choses en place, on prend le temps d'être à l'écoute de soi, etc. Tout ça, c'est prendre soin de soi aussi, hein, vous voyez? Ouais, parce que petit à petit, ça va nous permettre de retrouver un équilibre. Ça va nous permettre aussi d'oser aller demander de l'aide, d'oser s'ouvrir à d'autres choses pour voir comment on peut comprendre ce qui se passe et avancer. Vous voyez, il y a toute une dynamique en fait. C'est dans ce sens-là aussi la transmutation, hein. Pour terminer, on va aller chercher une carte dans l'oracle Aimer sa vie. Alors, on a les plaisirs qui reviennent. Vous voyez le petit enfant qui saute dans la flaque d'eau, qui s'éclate, qui est enthousiasme. Il s'en fout de la pluie, hein. Mais lui, lui ou elle, son idée, c'est de profiter du moment, c'est de sauter dans l'eau, c'est vraiment de se reconnecter à ses plaisirs. Et là, on parle aussi de dédramatiser, c'est-à-dire ne prenez pas au sérieux et ne vous prenez pas au sérieux. Retrouvez le plaisir dans chacune de vos expériences de vie et chacune de vos actions. Bon, voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est on sort de ce truc où on est bloqué, où c'est le poids, où c'est du plomb, où c'est sur nous comme ça, là, et on se dit qu'on ne peut rien faire. Et on essaye petit à petit, doucement mais sûrement, de se remettre en mouvement, de ressentir les choses, d'être à l'écoute de soi, de son corps, etc. pour oser se mettre en mouvement, oser se reconnecter à ses plaisirs et sortir de ce truc dramatique en fait, hein. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.